On se retrouve aujourd'hui pour le Cluedo. Le Cluedo, donc ça c'est une vieille version. La nouvelle version vous donne des cartes bonus en plus. Des cartes bonus parce qu'avant on pouvait se retrouver coincé quand on voulait aller de cette pièce par exemple à celle-ci. On ne pouvait jamais y aller d'une seule fois parce qu'il y a 14 cases et 2 dés font simplement 12 au maximum. Alors dans ce jeu vous avez des personnages, des cartes personnages. Vous avez des cartes avec une pièce, avec des pièces, toutes les pièces du manoir ici. Et puis vous avez des cartes avec des armes. Donc les armes qui sont ici. Donc il va falloir retrouver qui a tué, avec quelle arme et dans quelle pièce. C'est pour ça que vous allez prendre une carte dans chaque tas et que vous allez glisser dans la petite pochette ici et que vous allez mettre là puisqu'il va falloir les trouver. Tout simplement. Ensuite, vous placez les personnages aux différents endroits sur le plateau. Il y a leur nom. Départ de Mademoiselle Rose. Départ 2, départ 2, départ 2. Alors, il se peut qu'il y en ait que vous ne voyez pas là actuellement. Quand vous achèterez le jeu, ne vous inquiétez pas, vous les verrez tous. Donc, lorsque vous allez jouer, vous allez lancer les dés et vous déplacer de manière à aller dans une pièce. Vous décidez qui commence, ou vous le faites au Shifumi, ou vous le faites je ne sais comment. Et ensuite, eh bien, vous allez, avant cela, distribuer autant de cartes qu'il reste à chaque joueur. Donc, imaginons qu'il y a 4 joueurs ici. On distribue 4 x 4, 16 cartes. Et il y en a 3 là-dedans, mais il y en a 2 qui n'ont pas été utilisées parce qu'un joueur ne peut pas en avoir plus que les autres. Donc vous allez tout simplement prendre ces 2 cartes et les mettre face visible sur le côté du plateau afin que tout le monde les voit. Une fois que les joueurs ont ceci, ils auront une feuille sur laquelle ils pourront noter les différentes choses. Donc je vous montre une feuille ici qui a été utilisée. Une seule partie, les choses ont été notées, et là, des indices qui permettent d'essayer de retrouver. Donc ici, par exemple, on peut très bien se mettre dans la deuxième colonne. Donc on note Révérend Olive ici, et puis on note salle de billard. Voilà. Et le joueur, ça c'est la feuille de Nicolas, eh bien Nicolas va cocher les 4 cartes qu'il a ici. Il va donc cocher bibliothèque, colonel moutarde, corde et chandelier. Une fois que c'est fait, bien entendu, on cache sa feuille pour ne pas que les autres la regardent. Et puis, on va tout simplement commencer à jouer. Donc, Nicolas lance les dés, il fait 11, c'est lui qui a été décidé comme premier joueur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il arrive à 9 dans la pièce. Eh bien, à ce moment-là, alors sachant que le pas de la porte ne compte pas, donc à 8, c'était bon. Hop, il est rentré dans la pièce. Il a fait plus, mais ce n'est pas grave. Et là, il va pouvoir émettre une hypothèse. Alors, quand on émet une hypothèse, eh bien, on dit, je pense que c'est... Alors, Mademoiselle Rose, donc on prend le pion de Mademoiselle Rose, où qu'il soit sur le plateau, et on l'emmène dans la pièce. Alors le pion Mademoiselle Rose qui peut appartenir à un des joueurs. S'il appartient à un des joueurs, tant pis, c'est pas grave, le joueur devra repartir de cette pièce. Donc Mademoiselle Rose, avec... Donc, quand on fait une hypothèse, soit on la fait en incluant des cartes que l'on a dans son jeu pour brouiller les pistes, soit on la fait sans rien inclure de son jeu pour connaître, pour avoir. Alors au début, on n'essaye pas trop de prendre des cartes de son jeu parce qu'on aimerait bien connaître des choses. Et par exemple, avec la matraque. Hop. Donc ici, les autres joueurs... S'ils entendent une des cartes qu'ils ont en main, matraque, donc le joueur ici a la matraque, eh bien il va la montrer discrètement à Nicolas. Les autres joueurs ne savent pas quelle carte a été montrée, mais ils savent que sur les 3 cartes qui ont été demandées, une a été montrée. Ici, salle de bal et Mademoiselle Rose, donc ici, hop, le joueur montre Mademoiselle Rose.
Et ici, le joueur a salle de bal. Donc, il montre. Alors ici, les 3 joueurs vont montrer une carte. Donc les autres, eh bien, vont tout simplement cocher les 3 cartes, puisque comme 3 cartes ont été montrées, on sait qu'il y en a un qui a Mademoiselle Rose, il y en a un qui a la matraque, et il y en a un qui a la salle de bal. Donc ici, eh bien, Nicolas a pu cocher sur sa feuille, mais tous les autres ont pu le faire, puisque les 3 cartes ont été divulguées. Alors si un joueur avait eu les 3 cartes demandées en main, ça peut arriver des fois, hein, eh bien, on n'en montre à ce moment-là qu'une seule des 3. On l'a choisie. Alors souvent, on a tendance à remontrer tout le temps la même, hein, s'il s'agit par exemple de l'arme, de la pièce ou du personnage. Alors, quand vous êtes dans une pièce, vous êtes obligatoirement, enfin, vous avez l'obligation de demander dans cette pièce. Vous ne pouvez pas choisir une autre pièce. Quand vous voulez émettre une hypothèse concernant une pièce, il faut être dans la pièce. Sachant que lorsque vous serez ici, eh bien, vous n'aurez pas besoin de lancer les dés si vous voulez aller là-bas, parce qu'il y a des passages secrets. Et si vous êtes ici, pareil pour le salon, hein, ou si vous êtes au salon, pareil ici. Dans les diagonales, on a des passages secrets. Il suffit juste de dire, eh bien moi, imaginons qu'un personnage soit ici dans la cuisine, il a émis son hypothèse. Ensuite, il dit, eh bien, je vais ici dans le bureau. Et on émet à chaque fois une hypothèse. Alors bien entendu, ensuite, le joueur va devoir sortir de la salle de bal. Donc il y a 2 portes d'entrée, mais il ne peut pas, par exemple, sortir ici pour rentrer ici. Quand vous êtes dans une pièce, eh bien, vous devez obligatoirement ensuite passer dans une autre pièce tout à fait différente. Alors il se pourra que dans certains tours, personne ne montre une carte. Mais ce n'est pas parce que personne ne montre une carte que les 3 cartes sont forcément dans le paquet ici. Puisqu'elles peuvent être, il peut y en avoir 1, 2 ou 3 dans la main du joueur. Alors souvent pas les 3 parce que c'est inutile de demander, hein. Mais peut-être 2. Donc ce qui peut faire penser aux autres que comme 3 cartes, il a demandé 3 cartes, personne ne lui en a montré aucune, et que les 3 sont là-dedans. Attention, comme je vous l'ai dit, vous pouvez bluffer. Donc attention. Alors, lorsque vous serez sûr d'avoir trouvé la solution de l'énigme, vous pourrez porter une accusation en annonçant les 3 éléments qui sont dans la pochette. Donc, d'abord, j'accuse un suspect d'avoir commis un crime dans la pièce à l'aide de l'arme. Puis vous allez regarder secrètement les cartes à l'intérieur. Si les cartes sont bien celles que vous avez dites, vous avez gagné. Si l'une des cartes que vous avez évoquées ne se trouve pas dans l'étui, votre accusation est fausse, vous remettez les cartes dans l'étui et vous êtes malheureusement tout simplement éliminé. Alors, vous allez toujours de toute manière montrer vos cartes. Vous n'aurez plus le droit d'émettre d'hypothèse, hein. De vous déplacer, ça ne servira non plus à rien. Mais par contre, vous allez toujours montrer des cartes par rapport aux hypothèses des autres, si vous les avez en main. Voilà, un excellent jeu, tout simplement, que je vous conseille, si vous ne l'avez pas ou si vous n'y avez jamais joué. Alors, quand votre pion sera déplacé, hein, par exemple, vous êtes prêt à rentrer dans une pièce, hein, imaginons que vous soyez là, au tour suivant, vous allez pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, hein, vous êtes même ici, vous êtes prêt à rentrer dans cette pièce, on vous accuse dans une autre pièce, eh bien, tant pis pour vous, ou tant mieux pour vous. Tant pis pour vous si c'est une pièce où vous êtes déjà allé et où vous savez qu'il n'y s'est rien passé, et tant mieux pour vous si c'est une pièce où vous n'êtes pas allé. Voilà. Ça, il y a les 2 manières de voir les choses. Alors, si on découvre que vous avez accidentellement omis de montrer une carte en votre possession, vous n'avez plus le droit de participer à l'enquête, hein. Quelqu'un vous demande, Mademoiselle Rose par exemple, vous l'avez dans votre jeu, vous ne la montrez pas, vous avez oublié, vous n'avez pas percuté.
Quelqu'un ensuite au tour suivant vous la demande, vous la montrez, ben, l'autre va dire, ou les 3 cartes sont montrées, donc forcément Mademoiselle Rose a été montrée, l'autre va dire, non mais attends, tout à l'heure j'ai demandé Mademoiselle Rose, ici lui demande Mademoiselle Rose, on lui montre 3 cartes, avec donc Mademoiselle Rose, une arme et une pièce, il y a quelque chose qui va pas. Ah, lui va dire, Maxime va dire, ah oui, oui, zut, bon ben Maxime, tu as oublié, hop, tu restes dans la partie, mais tu ne peux plus participer à bouger ton personnage, tout simplement. Voilà. Bon, franchement, un super petit jeu auquel on a beaucoup joué lorsque j'étais plus jeune, avec mon fils ou avec en réunion de famille, par exemple. Ça pouvait être un jeu sympathique. Alors maintenant, il y en a tellement puis qui vont beaucoup plus vite. Hein, parce que ça, c'est un peu le style, le Monopoly. Hein. Bon, Monopoly, c'est un super jeu que j'expliquerai dans une vidéo, mais qui est plutôt long. Voilà. Merci. Au revoir.